Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du DVD de Phantasm Ravager, le film de David Hartman, distribué par Well-Go USA et en vedette Reggie Bannister et Michael Baldwin et Angus Scrimm, sorti en magasin le 6 décembre 2016. Reggie, survivant de multiples rencontres avec un être maléfique d'une autre dimension, tente de retrouver son ami dans un univers désarticulé. Ne sachant pas toujours les limites entre rêve et réalité, Reggie parcourt ce monde en espérant en finir avec un dernier combat contre le Tall Man. Il y a une notice intéressante sur Wikipédia qui indique que Phantasm constitue une des séries d'horreur les moins rentables. Lancé par un petit film indépendant à la fin des années 70, Phantasm n'a jamais eu la popularité d'un Friday the 13th ou d'un Nightmare on Elm Street. Même une série d'horreur à la qualité souvent plus que douteuse comme Halloween compte pas moins de 10 films et des millions de fans. En revanche, chaque épisode de Phantasm a dû être produit dans le travail acharné et doit beaucoup à la volonté de faire de Don Coscarelli, soldat de l'ombre du cinéma de genre indépendant américain à qui l'on doit aussi les grandioses Beastmaster, Boba Hotep et l'amusant John Dies at the End, dont le livre lui-même était largement influencé par Phantasm. En revanche, les fans de Phantasm sont fidèles et on peut facilement comprendre l'intérêt qu'ils portent à cette franchise qui ne ressemble à rien d'autre et qui mêle horreur, science-fiction et surréalisme, parfois gore. Phantasm Ravager est donc le 5e film et selon toute probabilité le dernier de cette série qui refuse de mourir. C'est surtout le premier film de la série qui n'est pas réalisé par Don Coscarelli. Si on suit d'ailleurs à ses dernières entrevues, il est clair qu'il a perdu beaucoup d'intérêt pour cette histoire, contrairement à ses fans qui lui en veulent un peu parfois pour ça. C'est son collaborateur David Hartman qui reprend les rênes de la mise en scène. Et avant toute chose, je dois donner le contexte de la production. Phantasm Ravager a été conçu et produit comme une série de courts-métrages internet, comme une web-série qui a finalement été remontée en un long-métrage unique. Voilà qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses, notamment le rythme absurde et chaotique de la chose, qui prend les allures d'une enfilade d'anecdotes pas toujours très bien liées entre eux, et la mise en scène misérable qui n'arrive jamais à cacher le budget minuscule de toute l'affaire. Si on s'en était tenu à des effets spéciaux minimalistes et des décors récurrents, comme dans le premier Phantasm, qui ne devait pas avoir un budget plus large, tout se serait bien passé, je pense. Malheureusement, on a affaire au 5e de la série. Le scénario, coécrit par Hartman et Coscarelli, fait la part belle à des visions dantesques, infernales et des univers oniriques et cauchemardesques, rendus par des effets spéciaux digitaux globalement pitoyables. C'est donc une déception et une bonne. Phantasm Ravager peut se voir comme une accumulation de fanservice qui donne plus l'impression aux fans d'être pris pour un idiot, tentant de réunir les personnages d'à peu près tous les opus précédents, d'en ajouter des nouveaux, de jouer avec les conventions scénaristiques, en proposant finalement une histoire qui fait aucun sens, à moins d'être sous l'emprise de substances illicites. Il y a des moments intéressants, des gags qui fonctionnent quand même, et certains plans amusants. La présence d'Angus Scrimm, qui apparaît ici pour la dernière fois, puisqu'il est décédé en 2016, est toujours bienvenue, et le casting fait plaisir à voir, même si les nouveaux personnages tombent souvent comme un cheveu sur la soupe. Reste que ce Ravager demeure un spectacle très pauvre, dont le scénario touffu et dense, et même pas assez novateur ou intéressant pour qu'on s'y attarde, afin d'en décrypter tous les tenants et aboutissants, contrairement au premier Fantasme. Le DVD est présenté à 1/78 à l'amorphique avec piste audio en anglais 5.1 et sous-titres optionnels. Le seul bonus qui valent vraiment la peine ici, c'est la piste de commentaires du réalisateur David Hartman et du co-scénariste et producteur Don Coscarelli. C'est pas une piste endiablée, mais c'est clair que Hartman a réfléchi davantage au scénario que Coscarelli. Le disque contient également une featurette tournant en coulisses, des scènes supprimées, des scènes ratées et bloopers, ainsi que la bande-annonce. Phantasm Ravager répond pas aux promesses et aux questions soulevées par le dernier Phantasm, Oblivion, sorti il y a déjà près de 20 ans. C'est une continuité d'un scénario qui ressemble de plus en plus à un cube Rubik et qui refuse d'éclaircir le sort réservé aux héros de la série. C'est aussi et surtout un film très pauvre, filmé de façon bête et sans grand talent, joué sans conviction et plombé par des effets spéciaux souvent nuls. Si vous le prenez comme un film tourné par un fan, l'intérêt apparaît tout d'un coup, mais en tant qu'opus en bonne et due forme d'une série au charme unique, la déception est indéniable. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.